Il y a quelques jours, j'ai visionné une vidéo dans laquelle un célèbre prédicateur aurait une révélation de Dieu de l'enlèvement de l'Église. Et là, il commentait toute une conversation qu'il a eue avec Dieu. Dieu lui aurait donc révélé l'enlèvement, il lui aurait dit « Mais tiens, si tu ne parles pas de Dieu, comment les gens vont-ils échapper à la grande tribulation, patati, patata ?» Dieu lui disait quelque chose, il répondait ceci, puis Dieu lui répondait à nouveau ceci, et cette personne lui répondait encore telle autre chose. Donc, que penser de ce genre de révélation? Et tout au long de votre vie, bien, on rencontrera de célèbres pasteurs, de célèbres prédicateurs à qui Dieu aurait révélé la fin des temps, l'Antichrist, la bête et toutes sortes de choses. J'ai moi-même lu beaucoup d'ouvrages d'un autre prédicateur extrêmement connu qui est vraiment spécialisé dans l'eschatologie. Cet homme aurait été l'objet de toutes sortes de révélations divines. Alors que penser de cela? Si vous suivez mes vidéos, vous aurez compris que je ne crois pas en l'enlèvement, dans cette conception traditionnelle, cette interprétation commune de la fin des temps comme un événement qui doit se réaliser. D'ailleurs, c'est même pas une question de croyance. Moi, je ne crois en rien du tout. Je ne fais que lire ce que la Bible dit exactement. Et la Bible est formelle. La fin des temps, c'est un événement qui a déjà eu lieu au cours du 1er siècle, puisque Jésus dit notamment « Cette génération ne passera pas que tout ceci n'arrive ». Il y a un autre verset, par exemple, qui dit vous n'aurez pas achevé de parcourir Israël, que le Fils de l'homme sera revenu dans toute sa gloire. Je vous cite que 2 versets, mais vous trouverez des centaines de versets qui affirment vraiment que la fin des temps devait se dérouler au cours du 1er siècle. Donc, que penser de ces célèbres prédicateurs qui vont vous affirmer avoir une révélation de la part de Dieu? Eh bien, alors déjà, j'insiste sur le fait que j'aime beaucoup mes confrères. Ce sont des personnes qui aiment sincèrement le Seigneur, qui font aussi du très bon travail par ailleurs dans d'autres domaines. Mais vous savez, personne n'est à l'abri de dire des âneries. Voilà, tout simplement parce qu'on reçoit les enseignements en partie par la tradition. Ce que j'entends par la tradition, vous voyez, c'est pas nécessairement la tradition catholique. On peut s'habiller d'une manière très contemporaine, être évangélique, être rempli de l'esprit et être dans la tradition. Ce que j'entends par tradition, eh bien, c'est recevoir un enseignement de la part des autres sans le vérifier par soi-même au travers des Écritures et sans dépendre soi-même du Saint-Esprit. La tradition, c'est aussi lorsque vous lisez les notes à côté des versets bibliques. Souvent, les gens lisent la Bible, mais ils ne laissent pas la parole de Dieu leur parler. L'interprétation qu'ils ont de la parole de Dieu passe par le filtre des commentaires Scofield ou de tout autre commentaire en bas de page dans leur Bible. Donc en fin de compte, ils reçoivent un enseignement par tradition et non pas par révélation seulement. Bref, aujourd'hui, l'interprétation la plus commune de la fin des temps voudrait que la fin des temps n'ait pas encore eu lieu. Et puis les gens font l'amalgame, le fils d'impie, l'homme de péché, avec l'antichrist, la bête, etc. Tout ça, ce sont des entités extrêmement distinctes. Bref, donc vous rencontrerez toutes sortes de personnes très connues affirmant avoir une révélation au sujet de la fin des temps comme un événement qui doit encore se produire. Et que penser de cela? Parce que c'est vrai que ça peut vraiment bouleverser la foi des gens, les induire en erreur. Et puis il y a des gens qui vont dire, mais tiens, ce mec, il nous dit que la fin des temps a déjà eu lieu. Et puis regarde, c'est ce grand homme de Dieu quand même qui a fait ses preuves. Il est à la tête d'une église de 10 000 personnes, voilà. Et puis voilà, cet homme très connu qui affirme que le Seigneur lui a révélé l'enlèvement de l'Église. Donc voilà, les gens peuvent être un petit peu perdus. Mais vous savez, par rapport à ces grands prédicateurs ou grandes prédicatrices qui affirment que Dieu leur aurait révélé la fin des temps, je me pose la question, ont-ils été l'objet d'une manifestation spirituelle? Une harpazo, comme l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit « j'ai été harpazo, j'ai été enlevé jusqu'au 3e ciel ». Paul a eu beaucoup de révélations par révélation surnaturelle au cours d'une manifestation surnaturelle. Mais ces gens qui prétendent avoir une révélation, ont-ils été l'objet d'une révélation surnaturelle? En fait, non, c'est tout simplement des gens qui ont lu certains passages de la Bible, cela les a interpellés, ils ont éprouvé une certaine émotion, ils se sont sentis interpellés. Et en fait, ils attribuent cette émotion, cette interpellation à Dieu. Ils en attribuent la paternité au Saint-Esprit. Mais en fait, c'est tout simplement leurs propres émotions.
Et c'est souvent leurs propres pensées. Ils vont dire Dieu m'a dit ceci, je lui ai répondu cela. En fait, ce sont leurs propres voix intérieures, ce sont leurs propres phrases dont ils ont attribué la paternité à Dieu. Hein, et vous savez, c'est pas parce que vous êtes connu, que vous faites du très bon travail par ailleurs, hein, que cela vous épargne de dire des erreurs. Et puis, je pense qu'il peut y avoir une forme d'orgueil, vous savez, qu'on a du succès, eh bien, c'est de tout attribuer à Dieu. Hein. Vous savez, les hommes de Dieu, enfin les prédicateurs ou prédicatrices sont des hommes comme vous et moi. Hein. Ils sont vulnérables, ils ont leurs capacités, leurs forces, ils sont loin dans certains domaines, mais ils restent quand même des hommes. Personne n'est à l'abri de dire des erreurs. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir aussi une forme d'orgueil. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas de bonnes personnes, mais et ce que j'entends par orgueil, c'est pas forcément que les gens vont avoir la grosse tête, mais avec le succès, on peut finir par attribuer toutes nos pensées à Dieu. Mais vous voyez, en fait, ce sont des gens qui n'ont pas de révélation du Saint-Esprit, mais juste ils se sont sentis interpellés au sujet d'un sujet de la Bible, d'un thème de la Bible, d'un passage, et ils vont attribuer cette interpellation comme provenant du Saint-Esprit. En fait, ce sont leurs propres émotions et leurs propres traditions qui leur parlent. Voilà. Donc ces gens n'ont aucune révélation de la part du Seigneur, tout simplement, parce que de toute manière, cela ne fit pas, ne rentre pas dans la parole de Dieu. Tout ce que j'entends autour de moi au sujet de la fin des temps, je veux dire qu'à 99,99% est complètement faux. Hein, la tradition, l'interprétation actuelle que l'on a de la fin des temps repose essentiellement sur la tradition, mais il n'y a rien de... lorsque vous prenez la parole de Dieu de manière littérale, vous comprenez très clairement que c'est un événement qui a déjà eu lieu. Et on doit privilégier la parole de Dieu. Peu importe que ça soit tel ou tel homme de Dieu, c'est toujours la parole de Dieu qu'il faut suivre. Il ne faut pas accorder plus de crédit à ce que dit un prédicateur qu'à ce que dit la parole. Moi, je me rappelle quand j'étais un jeune converti, les premières semaines, j'étais loin d'être renouvelé. Je fumais encore un paquet de cigarettes par jour. J'avais une grande mèche rebelle qui me traversait le visage. J'étais vraiment très loin d'être renouvelé. Mais j'avais coutume de lire les écrits d'un très grand prédicateur. Si je vous donnais son nom, vous le reconnaîtriez tout de suite. Et c'est un homme qui avait beaucoup d'expérience, 40 ans, 50 ans d'expérience avec Dieu. Mais je sentais que par rapport à certaines choses qu'il disait, je savais qu'il avait tort. Parce que j'avais le Saint-Esprit en moi. Mais vous voyez, on peut tomber dans le piège. Ah, parce qu'il est connu, il a nécessairement raison. Parce qu'il a 50 ans d'expérience, il a nécessairement raison. Non. On peut dire des erreurs. On peut avoir 50 ans de vie chrétienne, obtenir beaucoup de résultats dans sa vie, faire des miracles, des guérisons, manifester les dons spirituels, très bien connaître la Bible et dire des erreurs. Alors notamment cette erreur, ce qui me choquait chez cet homme de Dieu, enfin on dit homme de Dieu, c'est à force j'ai cette expression à force de fréquenter beaucoup les Africains, mais ce grand prédicateur, parce qu'en fait on est tous des hommes de Dieu, on est tous des hommes ou des femmes de Dieu, mais ce célèbre prédicateur souvent faisait un petit peu de la chasse aux démons, les tenants et les aboutissants de la vie chrétienne. On avait l'impression qu'on pouvait marcher dans la totale victoire rien qu'en chassant les démons. Tout était d'origine démoniaque à l'époque. Vous buviez trop de café. Ah, c'est parce que vous aviez un esprit de café. Donc tu chasses l'esprit de café. Voilà, bref. Et donc ce point de doctrine me choquait vraiment. Il y avait pas mal de choses comme ça. Et puis sa manière de concevoir la vie chrétienne reposait sur des méthodes un petit peu comme des recettes de cuisine. Les 5 secrets pour avoir des prières exaucées. Petit A, petit B, petit C, petit D. Voilà, la vie chrétienne ne repose pas sur des recettes de cuisine. Donc il y avait pas mal de choses qui me choquaient. Personne n'est à l'abri de dire des erreurs, tout simplement. Donc ne vous laissez pas ébranler tout au long de votre vie, vous verrez des gens, de célèbres prédicateurs ou prédicatrices avoir une révélation au sujet de la fin des temps. Dieu leur aurait révélé l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist, la bête, etc. Et en fin de compte, tout ça c'est leur propre imagination. Ils n'ont pas été l'objet d'une harpazo, et quand bien même ils auraient été l'objet d'une harpazo, est-ce que cette harpazo coïncide avec la parole de Dieu? C'est toujours la Bible qui doit primer dans notre vie, pas des soi-disant révélations. Il y a un verset qui dit « Mais si nous-mêmes », et là c'est l'apôtre Paul qui parle, « Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent
de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Il dit par ailleurs, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous illusionnent, ils annoncent des visions de leur propre cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Alors je ne dis pas que tous ces prophètes sont de mauvaises personnes, comme dans le cas de ce dernier verset, mais c'est vrai que beaucoup de prophètes peuvent aussi prophétiser n'importe quoi. Moi je connais, d'ailleurs j'ai cessé de suivre les prophètes. Chaque année il y a des gens qui apportent des prophéties sur l'année à venir et vous verrez que aucune de ces prophéties ne se réalise jamais. J'écoute les prophéties lorsqu'elles ont un titre individuel. Par exemple, si le Seigneur me parle directement, tout ce qui est un niveau individuel, j'ai plus tendance à y croire. Mais les dimensions, les prophéties qui concernent des événements en fait d'actualité, des événements politiques, tout ça la plupart du temps c'est faux. Il y a encore 1 ou 2 ans, j'écoutais un prophète prophétiser sur l'avenir de l'humanité par rapport au Covid, et puis je peux vous dire qu'aucune de ces prophéties ne se sont réalisées. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Ne vous laissez pas influencer. C'est pas parce qu'un prédicateur est célèbre, qu'il a une assemblée de 20 000 personnes, qui fait des miracles, des guérisons, que ce qu'il dit est vrai. Parce que tout ce que la plupart des gens disent au sujet de la fin des temps, eh bien, n'est pas biblique. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ciao!